Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je démarre en te remerciant pour tous les commentaires, les likes et les partages. Merci pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait grandir la chaîne et j'en suis ravie. Elle monte à son rythme, voilà. Il y a des gens qui se désabonnent, des gens qui s'abonnent. Et on va dire que c'est un peu le flux, voilà, on va dire ça suit son cours. Alors, ce matin, ça m'a invitée à... Enfin, ce matin, depuis hier. Alors attends, avant, je te présente ma nouvelle création. Tu sais que je vais t'en montrer plein. Alors, pour répondre à Laurence, le pull d'hier, c'était une taille 40. Apparemment, j'aurais dit un truc qui aurait pu blesser quelqu'un. Je n'ai pas de jugement sur les corpulences. Et donc, je pense que si quelqu'un réagit, c'est à aller rencontrer son rapport à lui-même et à son corps. Que tu fasses un 36, un 42, voilà. Moi, je fais un 36 et donc c'est vrai que quand je dis le 40, c'est grand pour moi, c'est grand pour moi. C'est un fait, c'est un constat, c'est une observation. Le 40 est grand pour moi parce que je fais un 36, voilà. Et donc, chacun se débrouille avec son corps, les gars. Donc ça, c'est un 38, taille 38, en verre bouteille avec des manchons léopard, une intérieure capuche aussi en tissu léopard. Et alors, je suis en survêt dégueulasse, du coup, c'est... Voilà, mais tu vois, on va dire que chez moi, je fais pas des défilés de mode à moi toute seule, tu vois, je suis un peu plutôt cocoon et confort, quoi. Un peu comme tout le monde, je pense. Du coup, donc je t'ai présenté ce pull-là. Donc certainement que à nouveau, ça sera en ligne la semaine prochaine sur mon site de vente en ligne. Les merveilleuses créations artisanales, je te tiendrai au courant quand ça sera le moment. Et je te présente autre chose. Je fais aussi des cols capuches. Et regarde-moi ça. J'ai fait un col capuche, donc ça fonctionne avec des boutons de pression. La fourrure est juste merveilleuse. Magnifique, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça que je vais te présenter, qui sont tout doux, tout confortables, uniques, originaux. Et je pense assez beaux. Voilà, donc et je vais faire un manteau dans cette fourrure qui va être sublimissime, ça sera cette semaine. Alors donc, ça nous disait, en méditation, ça me disait détachement, fin de la dispersion, recentrage, et il y avait, ça me disait, mais en fait, quand tu acceptes, quand tu intègres le fait que tu sois en pleine transformation, ça veut dire que tu acceptes d'être en plein changement. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir accepter le vide. Et pour les personnes qui ont fait ce travail de nettoyage du passé, des blessures, etc., les relations, tout ça, les croyances et machin, il y a l'idée d'en passer par une période dans laquelle il nous est demandé de ne pas tenter de compenser par des choses qui finalement ne sont pas bonnes pour nous et d'essayer d'accueillir au maximum ce vide pour aller tenter de comprendre ou de ressentir qu'est-ce que ce vide a à nous proposer. Et ce vide, quand tu t'y connectes, il t'invite à te détacher, à accepter le détachement de tout ce que tu te racontes concernant le passé qui te permet d'avoir une identité. C'est-à-dire que tu as pu construire aussi une part de ta personnalité, ta persona, et donc à jouer un rôle, ton propre rôle, en t'identifiant à ce que tu as vécu. Et finalement, en étant collé à ces histoires, tu es collé à ce que tu te racontes, tu es collé à ce que tu ressens, et c'est-à-dire que ça nous parle vraiment d'identification,
Et pour pouvoir accéder pleinement à cette transformation, il y a l'idée de se désidentifier de tout ça, d'accepter de se détacher, d'accepter de traverser ce vide qui finalement permet de faire de la place. Et c'est-à-dire que quand on te propose le vide, tu continues à te raconter ce que tu as vécu et donc en permanence à y rattacher une émotion qui correspond à ce que tu te racontes, à la pensée, bah finalement ce tri ne se fait pas parce que ça conserve les anciennes fréquences. Et donc il faut pouvoir à un moment donné faire un pas de recul. On parle de plan, il y a l'avant-plan et l'arrière-plan. À l'avant-plan, tu es collé, identifié à ce que tu as vécu, à ce que tu t'en es raconté, ta propre version dans le rôle que tu as eu, que tu t'es donné. Et puis il y a tous les acteurs environnants, etc. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais il faut pouvoir faire ce pas de recul pour passer à l'arrière-plan et comme pour pouvoir aussi se donner un temps d'observation de ce qui s'est déroulé, du rôle que toi tu as eu dans ta scène de vie, tes scènes de vie, et d'accepter en fait de laisser aller ça, tu vois, c'est-à-dire de ne plus être en surchauffe au niveau du mental, qui d'une certaine manière, par peur du changement et par peur d'accueillir du coup de la nouveauté, ou par peur d'être déloyal, etc. Donc il y aura une peur peut-être à accueillir, à pouvoir se retrouver à un moment donné dans ce vide. Mais ce vide, c'est aussi ce qui te propose le recentrage et la fin de la dispersion. Tu vois, et c'est là où tu récupères toute ton énergie. Parce qu'à chaque fois que tu te mets à penser à des situations ou à des personnes, bah tu te crées une émotion et donc tu continues à envoyer de l'énergie à ça. En gros, ce vers quoi tu diriges ton attention et ce vers quoi tu mets de l'intention en réalité. Que tu en sois conscient ou non, tu mets de l'intention. C'est aussi venu me dire pendant que je faisais ma vaisselle. C'est trop fou. Franchement, il discute beaucoup avec moi. Hein. C'est venu me dire, ne t'inquiète pas par rapport au fait que tu aies pu perdre des choses. Voilà, si t'as subi des pertes et du vol, peu importe. En fait, on te demande finalement de ne pas t'accrocher à ça dans le sens de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que au niveau personnel, ben, tu as subi des trucs et donc tu as aussi accepté de les vivre. Tu te les as aussi proposés en expérience. Parce que tu avais besoin d'aller vers l'expérience de je discerne et je me protège. Et donc je prends conscience de ce qui est important. Chose qui pouvait ne pas être le cas avant. Et l'invitation, c'était de ne pas nourrir d'esprit de vengeance. Auquel cas, tu tombes aussi, on va dire, dans le malin, quoi. Tu vois, dans l'esprit qui finalement reste accroché, tu vois, parce que là, il y a juste une émotion à les rencontrer, de colère ou de frustration. Et de comprendre que tout ce qui touche à la justice divine, tout ce qui touche au karma, en fait, c'est pas ton problème. C'est pas notre problème. On n'a pas à en faire une affaire personnelle parce qu'à l'origine, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, et pas nous-mêmes. Et nous ne sommes pas là pour faire justice, quoi, ou faire vengeance ou je sais pas quoi. En fait, le divin se charge de tout. Dès le moment où tu lâches prise sur ce type de pensée, où tu es dans le détachement, de pouvoir t'offrir à toi la chance de rester concentré et donc de ne plus disperser ton énergie. C'est-à-dire que tu restes accroché à des trucs où il y a de la colère, etc. Avec l'idée de te dire, mais je comprends pas pourquoi eux, voilà, ils vivent toujours le kiff et puis moi non, machin. Mais c'est parce que tu continues à envoyer de l'énergie
tu continues à te disperser et tu as la croyance que une justice doit s'appliquer parce que là, tu es en jugement. Et alors que le timing n'est pas celui que tu auras décidé, et la manière dont l'équilibre va se rétablir c'est pas non plus à toi d'en décider. Et donc, le travail, c'est le détachement, l'intégration de ton histoire, de ton vécu. C'est même de pouvoir, depuis l'origine de ce que tu as vécu enfant, pouvoir, comme à un moment donné, t'asseoir sur un banc avec ton enfant et observer tout ce qui s'est déroulé. Tu vois? Et sans jugement, juste de voir que finalement sur Terre, on vit beaucoup de drames, on vit beaucoup de souffrances, parce qu'on est justement dissocié de l'amour, on est dissocié de la lumière, et surtout on a oublié, quoi. Tu vois? Et il y a vraiment un truc qui dit, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi de qui tu es, et, et donc ne t'identifie plus à ce que tu as vécu, ressenti, tu t'es raconté, etc., pour ne plus te perdre. En fait, se retrouver soi, c'est revenir dans l'être, et l'être, en fait, on ne le trouve qu'à l'instant présent. On ne peut pas le trouver dans le passé, par rapport à ce qu'on a traversé, par rapport aussi au décor, en fait, qui nous a été proposé. Et on peut pas non plus le trouver dans ce qu'on projette de nous, puisque tout ça, c'est de la création mentale. Et en fait, nous ne sommes pas notre mental. Donc, nous ne pouvons nous souvenir de qui nous sommes qu'au présent et que dans l'instant, simplement en étant. Voilà. Et donc, voilà, grosse invitation au détachement. Et donc, ça serait peut-être ça, le lâcher prise. C'est, tu vois, de respirer. Et on m'a dit que cette guidance, elle allait être plutôt spirituelle ce matin. Justement, il y a aussi autre chose où on me dit, tu nous guides et tout. En fait, moi, je te transmets un truc. Mais moi, j'essaye de me guider moi. Et franchement, tout n'est pas stabilisé dans ma propre vie. Donc, prends ce que tu as besoin de prendre, mais ne crois pas que c'est moi qui vais te guider. Voilà, je vous dis, enfin, moi j'ai pris un chemin, on m'a demandé de vous transmettre, et aussi parce que ça fait partie de ma mission que de partager mes dons. Mais n'oubliez pas, en fait, ne venez pas me donner votre pouvoir à personne en réalité. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui avez votre libre arbitre, et c'est vous qui devez décider pour vous-même. Il n'y a personne d'autre qui fera ça. Moi, ce que je vous apporte, c'est un peu de mon expérience, un peu de ma connaissance, et un peu de ma clairvoyance, ou clairconnaissance. Et vous, après, vous en faites votre truc. Mais vous avez aussi bien vu que par moment, étant donné que je suis comme vous, un être humain, et par moment, il y a aussi mes émotions qui parlent. Et il y a des choses auxquelles je suis moi-même accrochée dans le fait de guérir ma propre histoire. Et donc, c'est vraiment important déjà de ne pas me mettre moi sur un piédestal, et d'ailleurs de mettre personne sur un piédestal. C'est ça qui doit s'arrêter, c'est de ramener un équilibre. Nous sommes une chaîne humaine, et on a tous un voyage qui est différent pour chacun, mais par contre on a pu vivre des choses similaires, parce que finalement, quand tu nais dans une famille souffrante, où il y a de la souffrance, de la violence, effectivement, ça pose certaines bases qui créent des systémies, finalement, des systémies familiales.
Et donc, de là, de ce que moi je transmets, tu peux toi en tirer certaines choses. Mais n'oublie jamais que c'est toi ton propre guide en fait. Tu vois, c'est toi qui connais les directions. Et je pense que dès que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, qu'il soit bienveillant ou pas, ben tu commences à te perdre. Donc, le fait de revenir s'écouter soi, de prendre un petit moment avec soi-même, dans un temps de silence, tu vois, et de venir observer ce que tu peux être en train de te raconter ou de venir observer ce que tu ressens et vraiment imaginer que tu le laisses traverser, tu vois. Moi, quand c'est des pensées, j'imagine des nuages et je les vois défiler. Et quand c'est des émotions ou des trucs, et ben, soit je vais me faire de l'EFT, soit ben, je vais ressentir et puis voilà, et je vais me dire c'est une vague. C'est une vague qui va rejoindre l'océan et donc ben voilà. Et ça, c'est l'idée de au maximum et de plus en plus de réussir à ne pas s'accrocher, à ne pas s'identifier et à fluidifier aussi son énergie et donc à laisser circuler la vie et à voilà, tu vois, pour laisser la prochaine vague et faire de la place et peut-être qu'elle sera différente cette prochaine vague. Et en fait, on n'en sait rien et il y a l'idée du coup d'être moins dans le contrôle et d'avoir peut-être plus la foi, d'avoir plus confiance et de s'en remettre aussi peut-être ben déjà à sa propre guidance, à ses propres intuitions, à ses propres désirs et besoins. Et moi personnellement, en tous les cas, j'intègre la notion de foi parce que si j'avais pas eu la foi de tout ce que j'ai vécu, je serais déjà plus là. J'aurais jamais survécu à tout ce que j'ai vécu en termes d'attaques et d'agressions et de violence si j'avais pas eu un grain de foi. Donc, voilà. Et moi, je te dis des trucs et après, toi, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Il est trop beau ce pull. Franchement, il est hyper... si tu pouvais toucher la matière de ça, c'est d'une douceur incroyable. Donc, taille 38, qui peut aller à un 36, mais qui sera très ajusté pour un 38 en tous les cas. Alors, on me montre deux jeux. On me montre les météores et le tarot. Eh ben regarde, d'autres decks. Lâcher prise. Allez, on y va. Donc j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as réussi à... Voilà, à sortir du tumulte de la nouvelle lune là, qui était... Franchement, elle a dépoté celle-là. Je sais pas comment toi tu l'as vécue, mais je l'ai trouvée très intense. Elle est venue soulever beaucoup d'inconfort. Moi, elle m'a mise aussi beaucoup dans ma tête là. Et donc, une activité intense. Allez, on a la carte du pardon qui sort. On commence avec le lâcher-prise et le pardon sur la lignée familiale. Ça va être doux. Ça va être doux, les gars. Ah, j'ai le blocage qui sort à l'envers. Le blocage karmique qui sort à l'envers grâce au pardon sur une lignée familiale. Possiblement, quand tu cesses de te disperser, de t'identifier, tu vois les choses un peu différemment. Tu vois, quand tu prends moins les choses personnellement. Ah bah j'ai l'enfant intérieur. Ah, c'est beau. Attends, je regarde si j'en ai pas une autre. Non. J'ai l'enfant intérieur. Waouh, magnifique. C'est juste trop beau. On a un pardon de l'enfant intérieur sur sa lignée familiale. Et du coup, on a un enfant intérieur qui se débloque, qui va retrouver sa joie, tu vois, qui va se redonner, qui va retrouver la vie. On a un enfant intérieur qui a vécu tellement de choses difficiles que il est entré en survie, mais du coup, il a pu avoir le sentiment qu'il était déjà mort, quoi, tu vois. Tellement il y a eu une enfance souffrante, des responsabilités qui n'étaient pas les siennes, un manque de joie,
un manque de magie, tu vois. Il y a plein de choses qu'on manquait qui manquaient déjà à cette lignée, en fait. Cette lignée, elle était déjà dans ses propres blocages. Et très tôt, cet enfant a hérité de ces blocages, en fait. C'était pas lumineux. On a une lignée familiale. Là, je te parle, je m'adresse à toi directement. T'es né dans une lignée qui était dans l'ombre, dans ses propres ombres. Déni, conflit, chaos, mensonge, trahison, souffrance. T'as pas été entouré de lumière dans ton enfance, dans ta famille. Peut-être que même t'es déjà perdu, tu vois. Pour moi, en fait, on est perdu quand on est dans ces ombres, parce qu'on n'est pas conscient, en fait, et on vit du chaos, quoi, mais on croit que c'est la vie. Et nos parents, quelque part, avaient pas à disposition tout ce que nous, on a aujourd'hui pour travailler sur eux. Moi, j'ai eu des parents qui ont travaillé à l'usine toute leur vie. Tu vois, je suis fille d'ouvrière, je suis née en banlieue, en HLM. Ils n'ont jamais accédé à la propriété. Et donc, pour eux, la vie, ça a toujours été difficile, quoi. Tu vois, c'était pas béni, quoi. Ils avaient vraiment cette sensation que il faut en chier pour y arriver. Et arriver à quoi? À pas grand-chose en vrai, tu vois. En tout cas, pas trop de joie. Et donc, personnellement, ça a été ça mon démarrage de vie. Mais ça, je leur en veux pas de ces conditions, tu vois. On n'est pas tous nés dans des conditions, sociales élevées, avec des parents qui ont un métier qui leur permet d'avoir un rang social élevé, digne ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça sera aussi un peu le chemin. C'est aussi, et d'ailleurs c'est ce qui peut être très beau, c'est quand tu es dans ta propre ascension, c'est de voir le chemin que tu as fait. De là d'où tu es parti. Je crois que cet enfant, quelque part, il ressent de plus en plus qu'on lui donne la main. Et c'est comme s'il pouvait observer d'où il vient, avec beaucoup de compassion, tu vois. Et comme s'il pouvait aussi avoir le regard et se dire, ça n'a pas été un chemin facile, quoi. Tu vois, moi, on me l'a pas offert, l'ascension, hein. Parfois, il y a des gens qui vont croire que ce que tu as, t'es né avec, quoi. Pas du tout, quoi. Et d'ailleurs, ces gens-là sont nés avec beaucoup plus de choses que toi. Mais ça les intéresse pas de le savoir en vrai, parce que ça les mettrait trop inconfortables de voir le chemin que toi t'as fait, de voir les moyens que t'as déployés, voir les efforts que t'as fournis pour avoir ce que t'as ou être qui tu es, quoi. Mais là, c'est pas le sujet, en fait, parce que justement, on arrête de se disperser sur l'extérieur. Il y a vraiment, sur cette année 2026, et des fois, ça va peut-être nous parler des autres, peu importe, hein, on prendra ce qu'on a besoin de prendre. Mais quand même, au maximum, de travailler ce détachement, ce retour à soi, cette paix, tu vois, de retrouver la paix, finalement, pour reconnecter à la fréquence d'abondance. Parce que tu peux pas créer ton abondance quand tu es tout le temps en colère. Tu peux pas créer ton abondance quand tu te trimbales des culpabilités, des tristesses, etc. Donc si à un moment donné, tu as envie d'être abondant, ne serait-ce que dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle ou relationnelle, il va bien falloir pouvoir déposer les fardeaux, quoi. Et c'est pas pour rien si on a la première carte qui est la carte du pardon. On a un enfant intérieur qui pardonne à son histoire familiale d'être venu lui créer des blocages. On a peut-être même un enfant intérieur qui se pardonne lui-même de ne pas avoir, de s'être senti bloqué parce qu'il y avait un manque d'évidence. C'est-à-dire qu'il sait, cet enfant, petit à petit, entre dans le pardon parce qu'il est conscient
grâce à ton travail, qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas avoir le recul de créer autre chose que ce qui a été fait en fait. Cet enfant sait que si à un moment donné, il s'est perdu dans certains rôles, certaines choses, c'est qu'il n'a pas eu d'autre choix en réalité. Ouais, tu vois, il n'a pas eu le choix. Pour lui d'ailleurs, il voyait même pas que ce qu'il vivait ne lui permettait pas d'être en paix. C'est-à-dire que cet enfant a construit sa personnalité sur la base d'un conditionnement familial qui pour lui était normal. Voilà, s'il y avait même de la maltraitance ou quelconque violence, c'était normal. Et donc, ça a fait un adulte qui a normalisé tout ça. Et ça, c'est ce qu'on a travaillé, c'est ce qu'on continue à décrypter pour finalement reconnecter à notre propre lumière, mais c'est-à-dire à des fréquences qui vont être douces pour nous. Tu vois, à moins de jugement envers nous, envers les autres, à moins de crispation, à moins de survie, donc à moins d'insécurité. Et donc là, on a un enfant, je pense que l'enfant intérieur se pardonne lui-même. Tu vois, pardonne l'adulte que toi tu es. Il y a un truc comme ça qui se passe. Parce qu'il y a un besoin de paix, en fait. Il y a un besoin d'apaisement. Allez, il y a un besoin de transformation, tout simplement. Il y a besoin de transformer les conflits intérieurs en soi-même. Et pour ça, il faut pouvoir trouver en soi-même comme une forme de compromis entre... tu vois, je te parlais de se détacher du passé, d'avoir la maturité suffisante pour l'observer et porter un regard différent sur ce passé. Parce que c'est parce que tu vas poser un regard différent sur tout ce que tu as vécu et ce que tu t'es raconté et ce que tu as subi par la suite que tu vas pouvoir accéder à autre chose. Et sinon, tu maintiens des fréquences. Et donc, tu te reproposes les mêmes types d'expériences. Allez, regarde ce que j'ai, si c'est pas trop beau. Oh, dis donc, c'est magnifique ce matin. J'ai la transformation sur la famille et les proches et les retombées positives. Hier, on nous disait qu'on quittait un état de lutte et de combat. C'était la fin de... je t'avais mis... il n'y a plus de lutte et plus de combat quand tu t'autorises à être simplement toi. Ce qui veut dire qu'il y a eu, dans ton enfance, cet enfant intérieur s'est senti rejeté dans sa fréquence, dans sa sensibilité, dans sa créativité, sa spontanéité. Et donc, il s'est suradapté. Et là, en fait, c'est comme si il fallait pouvoir faire tout le chemin inverse. Transformer tout ce qui, depuis le moment où il a commencé à suradapter, transformer tout ça, retirer les traumas, etc., pour revenir à la source de ce qu'était cet enfant, avant de se mettre à vouloir s'adapter à un monde d'adultes défaillants. Allez, on a l'amour de soi. Alors attends, je vais en tirer 2 ou 3 et comme ça je te fais la lecture complète. Attends, parce qu'elle est sortie à l'envers. Une dernière. Ok. C'est génial. Ce qui est en cours de transformation pour toi, c'est que, en gros, de plus en plus, tu vas réussir à ne plus poser de jugement. Donc, tu vas réussir à ne plus te séparer de, on va dire, de ton être lumineux. C'est-à-dire que de plus en plus, tu vas réussir à intégrer ton passé au cœur même de ton être et donc de ton unité. Tu ne seras plus en lutte contre ce que tu as vécu.
C'est-à-dire que du coup, tu ne seras plus comme en quête absolue de guérison, de réparation ou d'indépendance par rapport à la souffrance créée par ce passé dans lequel tu as pu être dépendant par le manque et les traumas. Et donc, c'est cette transformation que tu te proposes qui va te permettre, dans le trimestre en cours, d'avoir des retombées positives par rapport à un manque d'estime de soi dans lequel était cet enfant intérieur, et ce, vis-à-vis d'énergie, on va dire d'égrégores, de mauvais œil et de jalousie, qui quelque part sont venus perturber ta paix. C'est-à-dire que au cours de cette transformation, tu as dû te proposer de prendre des distances. Tu as souhaité, en fait, c'est comme si tu n'étais plus sur la même structure mentale que certaines personnes avec lesquelles auparavant tu étais, j'ai le mot embrigadé, c'est-à-dire que tu participais inconsciemment, comme les autres, qui sont inconsciemment dans leur propre schéma, tu participais depuis une structure de ta personnalité à finalement être dans certaines fréquences de soumission, etc. Mais tu as décidé de transformer tes fréquences en fait pour ne plus jouer les mêmes rôles dans ta vie. Tu as envie de transformer ta vie en fait. Et donc, pour transformer ta vie, il faut pouvoir transformer ton être. Tu ne peux pas créer du changement en étant toujours la même personne, en te racontant toujours les mêmes histoires et en vibrant sur la fréquence de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent et qui potentiellement n'aurait pas été libéré ou guéri. Et donc, c'est grâce à ces guérisons que tu te proposes qu'il va y avoir, d'ailleurs, j'ai l'impression, comme une paix qui va se poser sur des égrégores. Ce qui veut dire que... Attends, j'ai la pub là. Alors, t'entends la pub? Ça disait, est-ce que vous aimeriez mieux comprendre les dynamiques dans lesquelles vous êtes avec votre famille et vos proches, tu vois? Même la pub YouTube, elle le dit, quoi. Franchement, c'est exactement ça. Ça confirme. Et bref, tu pouvais être dans des blocages parce que ton énergie a reçu, depuis que tu as décidé de cette transformation, elle a reçu du mauvais œil et de la jalousie, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se proposer ça. Parce que pour ceux qui croient que c'est facile, se transformer, eh ben en fait, c'est tellement de concessions. Tu vas quitter des gens que t'aimes, tu vas pleurer sur des gens que t'aimes, tu vas régresser dans tous tes traumas, tu vas être pétri par la peur, tu vas être pétri par le doute, tu vas pas savoir où tu vas tomber en dépression possiblement, tu vas somatiser certaines choses durant ces libérations, tu vas investir ton temps, ton énergie et ton argent dans des guérisons auprès de thérapeutes, etc. Mais parce que derrière, il y a une réelle volonté de se proposer une vie vraiment meilleure, quoi. Et donc, c'est pas gratuit tout ça. Parce que certaines personnes assistent à votre transformation dans la jalousie. Mais ces personnes-là, elles ne se sont rien proposées pour y accéder. Et donc, on va, depuis l'arrière-plan, excusez-moi, je vais essayer de rester dans l'arrière-plan, on peut comme observer ces jeux, finalement, ces dynamiques humaines sur l'évolution. Comment l'évolution se propose et qu'est-ce que finalement elle invite à aller rencontrer en soi. Et elle invite à révéler des qualités qui vont se révéler au fur et à mesure de l'expérience de son contraire. Je vais faire preuve de courage parce que je vais être confrontée à mes peurs. Je vais faire preuve d'authenticité, d'intégrité et de vérité parce que j'aurai fait face à tous mes dénis et aux mensonges, à la trahison. Je vais rechercher la paix parce que j'aurai connu le chaos et le conflit. Je vais
atteindre le lâcher-prise et le détachement parce que j'aurais connu toute la confusion et le doute avec cette culpabilité à devoir laisser partir l'ancien auquel j'étais pourtant tant accrochée. Et donc, en gros, on n'en est pas là où on en est sans avoir fourni d'efforts, quoi. Et donc, peut-être que chacun peut être conscient de toute l'implication et l'engagement finalement qu'on a envers nous-mêmes sur ce chemin de transformation. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des gouttes d'eau de trop, quoi, qui sont venues dire, mais là, c'est pas possible, quoi. Parce que dans le rôle que toi, t'as joué, ben, sincèrement, t'as pas pu te sentir ni digne ni fier de qui t'es. Et à un moment donné, t'as capté qu'il y avait un truc qui était pas logique dans tout ça et qu'il fallait que ça change. Voilà. Donc toi, tu t'es proposé le changement. Abondance, transformation. Donc là, dans la première ligne, j'ai pardon, transformation, abondance. Ce que tu veux, c'est ton abondance. Mais on ne parle pas de financier parce que le problème aussi, c'est que les gens qui restent sur le plan de la matérialité et de la superficialité, quand ils entendent le mot abondance, ils pensent au pognon, quoi. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas accès à cette sensibilité, cette vulnérabilité, tu crois que l'abondance, c'est de l'argent. Ben non. L'abondance, c'est de s'aimer soi-même, tu vois, de ressentir en fait cette fréquence d'amour et d'avoir... je pense que c'est vraiment des mondes différents. Vraiment différents. C'est-à-dire que quand tu es dans cette transformation et que tu recherches cette abondance, bah, ce que tu veux, c'est des belles relations. Ce que tu veux, c'est des beaux moments de partage. Tu veux pas contrôler les gens. Tu veux plus te contrôler toi-même. Tu veux pas te prouver que tu as une ascendance parce que tu es capable de manipuler des gens que tu vas juger faibles ou quoi. Ça, toi, tu t'en fous. Toi, tu veux que ça soit beau. En fait, toi, tu veux que ça soit pur. Parce que le seul espace où tu te sens en paix, c'est l'espace dans lequel tu peux vraiment t'accorder ce droit d'être dans cette authenticité de cœur, tu vois. Et c'est pas une question de biens matériels, et c'est pas une question de belles bagnoles et de belles baraques et de machin. C'est être en paix en soi-même, c'est ne pas nourrir de lutte et de survie finalement. Bref, allez. Abondance. Alors, j'ai quand même la lignée familiale, la famille et les proches et le lien de vie antérieur. Il y a eu de la compréhension au niveau karma. Tu as compris que tu devais faire tourner ton karma, c'est-à-dire que tu ne pouvais plus rester à la même place et jouer le même rôle dans ta vie. Tu ne pouvais plus être celui qu'on utilisait dans la vie des autres, quoi. Tu vois ? Parce que ça t'a bloqué ta paix et ça t'a bloqué ton abondance et ça t'a bloqué tout court en gros. Et en fait, ça t'a mis dans le négatif. Et donc, pour toi, alors, cool. Allez, on te dit que tu es en pleine transformation, donc ça, on te le confirme. Que dans le trimestre en cours, tu vas réussir à dissoudre des égrégores et des énergies de mauvais œil et de jalousie et à te transformer pour ouvrir ton abondance. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas t'apaiser émotionnellement par rapport à un ex-partenaire qui était un lien de vie antérieur, qui était un lien karmique. Tu t'es retrouvé avec ton abondance bloquée parce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait endurer et subir des choses tellement rudes que ça a réveillé chez toi tous les traumatismes de ton enfant intérieur. Et c'était une relation de guérison. Et cette personne, si elle a capté, si elle a suffisamment réfléchi de la bonne manière, on va dire, pour pas dire qu'il est stupide, hein, mais voilà, à un moment, il faut pouvoir penser pour soi-même dans quels sont mes apprentissages. Nous sommes tous en apprentissage. Et donc, l'ex-karmique, d'ailleurs tous les karmiques,
ont aussi à apprendre à retrouver un équilibre. Le dominant doit comprendre qu'il se laisse dominer par son ego. Le dominé doit comprendre qu'il se laisse aussi dominer par son ego, mais dans la peur. Le dominant se laisse dominer dans son besoin de supériorité et doit pouvoir trouver la paix par rapport à ce besoin de se rassurer sur l'idée que c'est un être supérieur, quoi, en gros. Et le dominé a besoin de restaurer l'estime de soi et la confiance en soi pour se souvenir que c'est pas un torchon, quoi. Tu vois? Et en fait, peu importe où on se place, on sera toujours dans des excès, des opposés qui sont pas qui nous sommes. Et donc, pour revenir à toi, tu vas, dans le trimestre en cours, débloquer ton abondance parce que tu vas réussir à t'apaiser émotionnellement concernant un ex-partenaire karmique. Tu vas réussir à comprendre que cette personne t'a aidé à aller rencontrer tous tes traumatismes en lien avec ta lignée familiale. Allez, sur le jugement, j'ai l'amour durable. Tu vas comprendre que cette relation karmique t'a été envoyée pour pouvoir t'apaiser au niveau de jugement auquel tu avais déjà été confronté enfant. Et c'est comme si cette personne, par ses comportements, elle avait réouvert l'ensemble de tes traumas. Donc, tu as fait une rencontre qui t'a ramené dans toutes tes dissociations, quoi. Et c'est ça qui t'a mis dans ta nuit noire de l'âme. Et en fait, quand tu passes à l'arrière-plan, tu es plus collé au niveau émotionnel parce que tu en as suffisamment libéré. Et de nouveau, je me fais ma promo pour te dire qu'en maïesthésie, c'est le travail qu'on fait ensemble en thérapie. On va libérer de l'émotionnel, on va libérer des croyances limitantes, on va libérer des schémas transgénérationnels. On travaille justement et précisément sur cette notion de l'enfant intérieur. Donc, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous par SMS ou par mail ou en allant directement sur mon site internet. Il y a une page contact. Voilà. Et donc, c'est de travailler aussi sur cet enfant intérieur qui permet d'aller débloquer son abondance. Parce que finalement, qui bloque cette abondance ? C'est l'enfant. Mais l'enfant, dans toutes ses dissociations, dans tous ses traumas, dans toutes ses croyances limitantes, qui croit qu'il n'y a pas le droit, qui doit rester loyal, qui doit continuer à se soumettre, qui a peur de suivre un autre chemin que celui de son clan, qui se sent coupable de réussir là où ses parents ou sa famille a potentiellement jamais mis les pieds. Et donc, c'est ce qu'on va travailler en séance. C'est la réintégration, la réparation de cet enfant. C'est-à-dire que quand tu travailles l'enfant intérieur en séance thérapeutique, avec moi possiblement, ou quelqu'un d'autre, tu n'as plus besoin de retourner dans des anciens schémas pour aller chercher des guérisons qui en réalité, en permanence, ne font que te créer de la souffrance. La vie t'envoie, tant que tu n'as pas guéri tes blessures émotionnelles, tes traumatismes, la vie te renvoie le même type de schéma, de situation, jusqu'à ce que la souffrance soit telle que tu décides de faire un travail personnel, de développement personnel ou de guérison. Et sinon, quand tu ne fais pas ce travail-là, d'une certaine manière, tu te proposes toujours le même type de situation pour aller chercher la réparation, quoi. Mais le problème, c'est que l'enfant croit pouvoir se réparer en remettant les pieds dans les mêmes situations qui vont de nouveau recréer la souffrance. Et donc, on est sur un traumatisme qui se réactive et réactive et réactive, et voire qui s'amplifie. Et donc, elle n'est pas là, la guérison. La guérison, elle n'est pas dans le fait de vivre des choses à l'extérieur, même si depuis un certain niveau de conscience, ça peut commencer à être le cas. C'est-à-dire tu vas pouvoir trouver tes guérisons quand tu vas avoir acquis suffisamment de sécurité et de conscience pour voir le schéma que là tu te proposes, et donc pouvoir conscientiser, par exemple, vivre un truc et te dire, là je ressens ça, c'est ok, je laisse traverser, et bim, tu guéris un truc. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut avoir déjà pu nettoyer certaines choses pour pouvoir en tous les cas retourner dans l'expérience. Et
Et accepter que du coup que la vie te remette sur ton chemin voilà, de la nouveauté et qui peut potentiellement venir à nouveau te confronter à ta vulnérabilité. Allez, on nous parle du fou avec le tarot. Le tarot nous parle d'innocence, de liberté, d'aventure, de jeunesse, de spontanéité et de nouveau départ. Qu'est-ce qui va être associé? On est sur le point zéro avec le fou. Donc, le fou, ça peut aussi nous parler d'immaturité, hein, c'est-à-dire soit je fais le grand saut, soit je me lance dans quelque chose de nouveau, mais potentiellement j'y vais, j'y ai pas trop réfléchi. Ah, la passion. Ouais, c'est ça. Peut-être que là, toi, tu entres dans une nouvelle énergie dans laquelle tu as envie d'entreprendre certaines actions, où tu retrouves peut-être une certaine forme d'ambition, et tu aurais envie d'y aller un peu léger, quoi, tu vois? Là, je m'adresse à des personnes qui sont en train de s'alléger de certaines limites. Ouais, parce que justement, il y a eu de l'attachement, tu vois, il y a eu de la limitation. C'est ce qu'on nous disait hier, il y a eu beaucoup d'anxiété, il y a eu beaucoup d'impuissance. Et là, il y a quelque chose qui a été, qui revient finalement. C'est cette envie de goûter à la vie avec une énergie de défi. Là, tu es en train de retrouver certaines ressources qui te permettent de voir que tu n'es pas l'ensemble des expériences de ton passé et que là, je m'adresse à des personnes qui sont prêtes, qui ont envie, la mort, tu vois, sur les limites. J'ai le fou et la passion. Le fou et la passion. Le fruit de la passion? Non, le fou et la passion. Donc, un grand saut qui se fait, qui va être guidé par le cœur, en gros, par tes désirs, et des limites qui s'arrêtent. Des limites que tu es en train de transformer. J'ai une fin, une libération des limites. C'est l'énergie dans laquelle tu es. Bravo. Allez. Ouais. Tu es en train de transformer un problème de confiance en soi. Tu es en train de transformer une confusion dans laquelle tu étais suite à une rupture. Et c'est bien ce que ça nous disait par rapport au lien karmique. Cette relation karmique t'a tellement renvoyé dans tous tes traumatismes. Possiblement, cette personne, elle ne s'est pas rendue compte, hein, d'ailleurs, de l'état dans lequel tu t'es retrouvé. Mais bon, peu importe. Parce qu'on avait quelqu'un d'assez égocentrique quand même. Et donc, on ne lui en veut pas à cette personne parce que elle est venue permettre un gros coup d'accélérateur. On lui souhaite simplement d'avoir la vision claire, de percevoir que toi-même, sur son chemin, tu as joué le rôle, un certain rôle qui pourrait lui être utile si cette personne regarde les choses depuis un angle de vue qui lui permettra d'accéder à sa propre évolution. Quand deux âmes karmiques se rencontrent, les deux sont en évolution, je pense. Mais ça reste un choix. Chacun a son libre arbitre. Peut-être que l'ex karmique, qui était beaucoup dans ses ombres, n'a toujours pas décidé d'en sortir, mais ça lui appartient. En tous les cas, toi, il t'a permis d'aller rencontrer les tiennes, d'ombre en effet miroir, pour t'inviter à choisir un chemin plus lumineux, c'est-à-dire simplement plus doux. Voilà. La relation amoureuse, telle que tu l'as vécue à cet endroit-là, qui a été d'une souffrance extrême, qui a pu t'amener jusqu'en dépression, en dissociation complète, tu vois. Et donc en régression, tu as complètement pu régresser au cœur de cette relation-là. Tu as décidé, toi, d'utiliser ça comme un tremplin de transformation. Cette personne pourrait faire la même chose, hein. Je le dis parce qu'elle m'écoute. Moi, j'ai des ex qui m'écoutent. Et donc, les gars, l'idée, c'est OK, en fait. Offrez-vous la chance que dans cette vie, vous puissiez vous aussi passer à d'autres étapes, quoi. En fait, le but de la vie, c'est pas de rester accroché à ce qu'on a le sentiment d'avoir perdu. C'est d'aller rencontrer cet ego qui raconte que là, on a perdu. En fait, il n'y avait rien à gagner, quoi. Et parce qu'il n'y avait rien à perdre, il y avait des expériences à traverser pour grandir, pour se libérer. Et ce
qui est intéressant de comprendre, c'est que la relation karmique va déclencher ou réactiver des blessures, mais qui n'ont rien à voir avec la personne elle-même, mais avec nos propres traumatismes du passé. Donc, on en a voulu à notre karmique, notre chair karmique, mais on a bien compris, quand on a fait le travail, que ça nous renvoyait à nos peurs et nos colères et nos blessures d'enfance, en lien avec nos parents. Donc, celui qui refuse de remettre en cause son enfance et son éducation ne pourra pas atteindre cette transformation et restera bloqué sur le fait de projeter sa négativité ou quoi que ce soit sur l'autre personne qui était en lien karmique. Le karmique, en réalité, est un cadeau divin pour la transformation spirituelle. Mais chacun décide d'en faire quelque chose de bénéfique ou pas. C'est un choix. C'est là où chacun a son libre arbitre. Est-ce que je m'accroche et je continue à faire des filtres et de la magie parce que je tourne en obsession sur quelqu'un que je veux mettre en souffrance parce que je refuse de voir ma propre souffrance? Ou bien est-ce que j'accepte de me faire accompagner pour aller rencontrer cette souffrance, pour me proposer de passer à une autre étape de ma vie et laisser ce bagage transgénérationnel et familial à cet arbre, et pour aller créer mon propre arbre? Et donc, évidemment que le chemin n'est pas aisé parce qu'il demande d'en passer par du détachement. Il va falloir couper des liens, quitter des personnes et toutes les situations qui entretenaient de la toxicité. Et donc, parce que de la dépendance. Ce qui est toxique, c'est la dépendance, en réalité. Voilà, elle nous crée... On est en quête de compensation, on est dans un manque de responsabilité, on s'appuie sur d'autres personnes et parfois de manière très sournoise pour pouvoir venir choper des ressources que l'on n'a pas travaillées à partir de son propre être. Et donc, en permanence, on tourne sur des vices de dépendance. Et du coup, on n'est pas libre. Et quand on n'est pas libre, on n'est pas heureux. Et donc, peut-être que certains font le choix de la souffrance. Mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Et bon, tant pis, en fait. Allez, bref, on nous dit qu'il y a une transformation sur des limites, sur des désaccords, sur un déséquilibre et des conflits. On est en train de transformer un manque de responsabilité. Voilà, c'est-à-dire que on a bien compris qu'on est libre quand on est responsable de soi-même. On est libre, non pas quand on est en obsession sur quelqu'un, parce que là, on lui envoie toute son énergie. Et pour peu qu'on tombe sur quelqu'un qui a un peu des capacités, cette personne, elle va faire que transformer ce qu'elle reçoit. Et donc, ça va pas la plomber comme l'autre voudrait. Voilà. Mais bon, peu importe. En tous les cas, on a, du coup, c'est génial, le 3 de bâton, le fait d'aller de l'avant, d'avoir confiance en soi, de se sentir libre et d'avoir effectué un travail acharné qui va porter ses fruits. Parce qu'on devient de plus en plus détaché du jugement. Ça, c'est ce que je t'ai dit avec les météores. Actuellement, toi qui me regardes, tu es en train de te détacher des jugements. Tu es en train de comprendre et d'intégrer tes expériences. Tu es en train de comprendre que possiblement, tu étais du coup dans cette victimisation et que tu t'étais toi-même limité ou accepté d'être limité par l'extérieur. Et tu as eu envie de transformer tout ça. Tu as eu envie de... suite à cette rupture d'ailleurs, de te transformer, suite à cette séparation, à cette relation qui t'a créé, ça a été ta plus grosse relation karmique en fait. Toi, là je m'adresse à quelqu'un qui a été qui a rencontré quelqu'un qui a été la personne qui lui a réveillé toutes ses souffrances d'enfance, quoi, tu vois. Mais pour les travailler, pour les guérir, pour se transformer, pour retrouver confiance, parce que possiblement depuis petit tu n'avais pas confiance en toi. Voilà, allez, tu as décidé de retrouver confiance en toi et comme de planifier un nouveau départ sur un état de pauvreté. Ouais, sur un état d'adversité en fait, sur des difficultés. Là, je m'adresse à des personnes qui, durant cette transformation, ont pu avoir le sentiment d'avoir beaucoup de monde à dos, parce qu'effectivement, sur la base de tous ces anciens schémas et conditionnements où toi, tu te sacrifiais
bah, tu as tellement donné à plein de gens que quand l'empathe, en tous les cas, retire son énergie et il ne combat pas, il ne lutte pas, il ne s'énerve pas, il comprend que là, il met de l'énergie dans des situations qui, à lui, ne lui rapportent absolument rien, au contraire, qui l'enferme, l'emprisonne, le dénigre, le dévalorise, bah à cet endroit-là, il y a un moment où l'empathe, après la rencontre karmique, l'empathe fait le choix du détachement, il se retire. Tout se passe en paix. L'empathe veut simplement être en paix. Il n'attise pas le conflit. Voilà. Il veut juste pouvoir vivre sa sensibilité en paix. C'est simple. Et si on lui fout pas la paix, par contre, l'empathe a aussi sa pardon, donc il va aussi pouvoir s'affirmer, mais il va en tous les cas tout faire pour aller chercher sa paix, quoi. Parce que c'est sa paix. Voilà. Chacun trouve sa paix. Et ce sont nos choix, nos décisions qui orientent ça. Et nos points de vue, comment on décide de se placer et de regarder les choses, encore une fois. Allez, sur un état de pauvreté, on a la force intérieure qui revient. La concentration, c'est ce que je te disais. On nous invite à ne plus nous disperser sur les extérieurs. Donc, pour pouvoir retrouver une sécurité. Là, je m'adresse à des personnes qui retrouvent de la légèreté, qui retrouvent des passions, qui ont envie de reconnecter à des passions. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir, c'est dans les énergies. Des personnes qui vont arrêter de se limiter, qui vont arrêter, d'ailleurs j'entends, de s'humilier, et qui vont arrêter de subir et d'accepter des situations qui maintiennent des déséquilibres. Donc là, c'est comme si toi, tu allais te concentrer à te rééquilibrer émotionnellement et dans tous les domaines de ta vie. Voilà, parce que tu en as marre de la pauvreté, tu en as marre qu'on vienne te prendre ton énergie, tu en as marre d'investir ton énergie là où toi, en échange, il n'y a rien, quoi. Il n'y a même pas de considération, il n'y a même pas de respect, c'est pauvre, tu vois. Et donc, tu en as marre d'être un chiffon, et là, tu décides de surmonter ce doute que tu avais en toi sur toi-même, sur ta force. Tu as douté de ta force. Tu as douté de tes propres capacités. Et là, tu es en train de surmonter tout ça. Tu es en train de surmonter tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce pardon envers tes lignées familiales. C'est-à-dire que même par rapport à l'ex karmique, tu comprends que lui, il était là uniquement pour réveiller quelque chose qui appelait en toi à être rencontré, à être guéri. Donc, potentiellement, tu ne lui en veux même plus. Et c'est ça qui va libérer tous les grégores que lui t'a envoyés, parce que cette personne-là, elle a tenté quand même parce que tu lui échappais, elle a tenté de rallier à sa cause d'autres personnes pour créer l'isolement, pour créer l'enfermement, pour créer la punition. Tu es tombé sur un ex qui a été tellement contrôlant et dominant et possessif et jaloux que cette personne, elle aura tout fait pour t'isoler et te punir. De vouloir passer à autre chose, te transformer. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans d'autres guidances. Mais ta transformation, c'est ton choix. On ne peut pas bloquer un être humain dans sa liberté, quoi. On peut lui envoyer des filtres, des magies et des machins, mais ça dure qu'un temps tout ça, en fait. Ça dure pas éternellement. Et les problèmes, c'est que les personnes, ensuite, elles se les récupèrent, leurs énergies, et c'est démultiplié. Voilà, parce que depuis leur propre conscience, elles sèment des graines elles-mêmes. Nous semons tous des graines et en fait, on nous appelle à être conscients de qu'est-ce que nous semons. Ça ne sera jamais le problème de diriger une graine vers quelqu'un. Ça sera toujours le problème de qu'est-ce que depuis ma propre essence, j'ai souhaité à l'autre. Qui en réalité, sur le plan de l'inconscient, est quelque chose que je me suis souhaité à moi-même et qui donc me reviendra en effet boomerang. Il y a besoin de maturité sur le plan énergétique, de comprendre les lois universelles pour arrêter de faire n'importe quoi. Il y a besoin de grandir et d'être mature. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont utilisé des outils énergétiques à très mauvais escient. Et qui continuent. Parce qu'elles ne veulent pas apprendre les leçons.
Mais ça, toi, c'est plus ton problème. Chacun est mis face à lui-même en vrai. Hein. Mais c'est ce que je te disais ce matin, pendant que je faisais ma vaisselle, on m'a dit quand et comment se placent les retours ne sont pas ton problème. Donc toi qui m'écoutes, si tu n'es pas l'ex karmique, tu n'as pas à te soucier de ça, parce que toi, ça veut dire qu'à cet endroit-là, tu alimentes l'esprit de vengeance. C'est pour ça, et donc, c'est depuis ta propre source que tu es dans cette vibration, et donc on t'invite à nourrir la passion, de retrouver tes passions, de retrouver ta paix et ton équilibre. Et c'est a priori ce que tu es en train de te proposer. Et là, c'est génial, parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que tu vas réussir à renverser cet état de pauvreté. Donc actuellement, il y a la justice divine qui se met en ordre, qui se met en action, et ça c'était le tirage d'hier, sur tous les mauvais plans que à toi on t'a fait subir. Voilà. Parce que tu as décidé ce recentrage, tu as décidé d'ailleurs cette paix. Tu as décidé d'être en paix. Et donc du moment où toi tu n'alimentes plus le conflit avant tout en toi-même, c'est un choix intérieur, alors tu déclenches. C'est-à-dire que quand toi, tu décides que tu ne te feras pas justice, en créant depuis ta source un certain type de pensée et d'énergie et de projection, etc., à partir du moment où tu lâches le contrôle sur un besoin de vengeance et donc tu quittes une fréquence, pour t'élever, tu décides de t'élever, c'est le divin qui prend le relais, qui dit « Ok, ça y est, tu nous laisses faire, tu t'en remets à plus grand que toi, car tu as compris que la justice ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de vouloir te faire justice et donc de rester dans des fréquences de punition, quoi, en gros, tu vois, et donc d'être sur le même plan que d'autres personnes. Ce n'est pas ta fréquence. Et donc, c'est pour ça qu'on nous invite à passer à l'arrière-plan, à retrouver un niveau de conscience, à évoluer. Voilà. Et là, on te dit que grâce à cette force intérieure, tu es en train de développer un sentiment de stabilité et de sécurité qui va te permettre de mettre en... C'est-à-dire que par cette sécurité ou cette solidité intérieure que tu es en train de faire renaître en retrouvant d'ailleurs cette énergie de passion, en revenant à ce qui te passionne à toi, tu es en train de mettre en défaite des personnes qui sont dans le calcul vis-à-vis de toi, donc dans la manipulation. Des personnes qui ne se soucient pas du fait que toi tu aies des sentiments, que tu aies des émotions, que tu puisses ressentir des choses, et c'est-à-dire que de pouvoir être considéré en tant qu'être humain. Il y a toutes les personnes à qui tu as mis des limites et des situations desquelles tu t'es retiré sont mises en défaite par ton lâcher-prise, par le fait que tu te recentres, que tu récupères cette force intérieure, que tu te resécurises à nouveau. Voilà, ça va mettre en défaite les comportements sournois et toutes les tentatives d'abus et d'intimidation. Voilà, grâce à cette sécurité, cet ancrage, ce recentrage. Bravo. Allez, le magicien, c'est trop beau. Tu es en pleine transformation. Tu es en pleine transformation. Tu as acquis certainement une meilleure maîtrise de l'énergie sans passer par des magies noires. Parce que tu as compris que ça te reviendrait. Tu as compris que le seul moyen de faire tourner la roue, et j'ai vraiment la roue de la fortune, hein, la roue de la fortune, l'arcane majeur, tu as compris que tu ne pouvais faire tourner la roue qu'en te transformant. Et c'est ça qui est trop beau. Tu as compris que tu étais responsable de toi-même. C'est ta transformation qui va permettre la transformation de tes situations de vie. Parce que tu vas créer à partir de ton nouvel état d'être qui sera plus le même, tu ne seras plus soumis, tu vois. Tu ne crois plus en ces états de domination, dominant et machin. Voilà, leadership, c'est exactement ça. J'ai la roue de la fortune et le roi de bâton, le leadership. Sur la pauvreté. Tu reprends ton pouvoir
sur tout ce qui t'a mis en état de pauvreté, c'est-à-dire tes propres conditionnements, les choix que tu avais faits auparavant, tu en as pris totalement la responsabilité. Tu ne renies pas, tu vois, il y avait il y a de ça 15 jours, dans les guidances, ça disait, on accepte d'avoir perdu, quoi. En fait, quand je dis ça, c'est simplement qu'on accepte de déposer l'ego qui voudrait gagner et qui est dans cette binarité de je perds, je gagne, je perds, je gagne, si l'autre gagne, je perds, si je perds, l'autre gagne, etc. Voilà. Ben, en fait, non, tu vois. C'est pas ça la vie, c'est pas je suis plus fort parce que j'ai gagné, parce que j'ai contrôlé et j'ai dominé. Ça, c'est de la maladie, c'est pas la vie. Et donc, ce vers quoi toi tu vas, c'est que tu reprends simplement les commandes de ta vie et tu gagnes du coup en concentration et possiblement ton influence est en train de grandir d'ailleurs. Tu gagnes en courage. Voilà, et le courage, c'est quoi? C'est j'affronte mes peurs. C'est pas je projette mes peurs, je veux maintenir l'image de moi d'être le plus fort et donc je fais comme si j'avais pas peur, je projette tout vers l'extérieur et je me cherche un bon empathe sur qui je vais pouvoir projeter toute ma négativité là, mon noir, mon sombre pour pas en prendre responsabilité. Donc c'est pas ça que tu as fait. Toi, tu as été les voir, tes peurs, et tu as été les rencontrer, tu as été leur parler, tu es tombé sur ce petit enfant, tu as compris que les peurs que tu vivais en tant qu'adulte, c'était celles de ton enfant, tu as travaillé dessus. Et donc voilà, tu es en pleine transformation et c'est vraiment confirmé et tu récupères une énergie de leadership. Voilà, tu vas, et c'est ce que je te disais, tu vas commencer à devenir une influence pour d'autres personnes. Ton propre cheminement va influencer celui d'autres personnes. Voilà. Et peut-être qu'on t'a pris pour fou parce qu'on s'est dit, mais il est complètement taré, il ferme toutes les portes, il voit plus sa famille, il est complètement gnagnin. Ben, en fait, les gens sont en train de se rendre compte du chemin. Ils sont en train de se rendre compte que tout ça, c'était pas peine perdue, qu'il y avait réellement déjà un appel divin, tu vois. Et quand je dis divin, c'est pas à prendre, c'est je me relie, ce qui fait autorité dans ma vie ne sera pas l'ego. Le chaos, les conflits, ou bien la minauderie, ou la sournoiserie, ou la je sais pas quoi, tu vois, ce qui fera autorité dans ma vie sera ce qui est lumineux, quoi, sera ce qui porte à élévation, ce qui porte à la joie, mais à la joie sincère, au cœur ouvert, quoi. Allez, je m'adresse à des personnes qui retrouvent leur courage, leur force intérieure, leur créativité. Ah, c'est beau. J'ai quand même le leadership et la résilience, le 9 de bâton, et sur le roi de bâton. Là, on est donc dans des énergies de bâton, c'est-à-dire d'action. Voilà. Il y a vraiment une prise de responsabilité. Je m'adresse à quelqu'un qui décide d'agir pour sortir d'une précarité, en fait. La pauvreté, c'est ça, je m'adresse à des personnes qui se sont retrouvées dans des états de précarité suite à une relation, mais suite finalement à toute une enfance en réalité. Hein. On va arrêter de faire porter le chapeau à Alex, on a compris que il était là pour nous faire travailler en effet miroir nos traumatismes d'enfance. Et donc, je m'adresse à une personne qui, en tous les cas, a vraiment lutté, a été dans des batailles interminables, déjà contre elle-même depuis ce conditionnement au sacrifice, et ensuite contre les autres quand elle a souhaité en sortir. Et là, la lutte, elle est terminée. Et c'était la guidance d'hier. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat quand tu décides d'être toi. Voilà. Enfant, on a attendu de toi que tu sois différent pour pouvoir correspondre aux attentes des autres. Ensuite, toi, tu as lutté contre toi-même en te faisant subir le fait de devoir être différent pour pouvoir toujours correspondre aux autres. Et donc, les autres étaient toujours la référence. Et donc, tu étais toujours sous influence. Et là, tu reviens à toi. Fin de la dispersion. Allez. Et sur ça, sur le leadership et la résilience, tu as compris qu'en fait, il y avait besoin de tirer les leçons. Tu vois, il y avait besoin de travailler sur des apprentissages. Voilà, tout ce que je vis n'est pas là
pour me faire croire que moi, je vis dans l'échec. Tout ce que je vis est là parce que j'ai à apprendre quelque chose sur moi, sur la vie. J'ai besoin d'apprendre à percevoir le monde autrement, à poser un autre regard, à devenir plus mature et responsable pour trouver ma liberté et ma paix. Et là, du coup, sur tout ça, j'ai le soleil. Voilà. Et le soleil, c'est la franchise, c'est l'enthousiasme, c'est l'expression de soi, c'est la liberté, c'est le plaisir, c'est le succès, c'est l'optimisme et c'est la vitalité. Et la vitalité, tu la retrouves quand tu cesses cette dispersion, justement. Tu récupères toute ton énergie. Les empathes sont vraiment dans ce fonctionnement. Tant que tu restes attaché émotionnellement à des situations difficiles, à des personnes qui ne t'envoient pas d'amour, qui ne te donnent pas d'amour, tant que tu nourris des liens superficiels et des conflits, tu te vides. Et quand tu acceptes de travailler ce détachement, ce lâcher-prise, cette résilience, alors tu récupères toute ton énergie. C'est comme ça que nous fonctionnons en fait, en tant qu'empathe. Oh là là, j'ai le mariage, le 10 de coupe. Allez, on t'annonce quand même des très très belles choses. Et je pense que c'est dans le trimestre en cours, grâce à l'apaisement de ces émotions sur cette relation karmique et grâce à ce pardon sur ta lignée familiale. Moi, je te disais, ne cherche plus à pardonner, parce que peut-être que le pardon, c'est quelque chose qui finalement se fait non pas lorsqu'on reste tourné vers les situations extérieures qu'on a vécues et nos parents et compagnie, parce que ça nous ramène dans la rumination, mais plutôt lorsqu'on revient à soi et qu'on comprend sa propre responsabilité. Tu vois, je peux pardonner ma famille quand je comprends que là, c'est moi qui me suis proposé de vivre tout ça. Quand je comprends que depuis que je suis un adulte et que j'ai quitté le foyer de mes parents, j'ai fait des choix en fait. Et donc, j'ai accepté des situations, mais surtout, je ne les juge pas. C'était mes expériences de vie, c'était la vie en fait. Voilà. Mais il y a un moment où il y a un retour à... Il y a un besoin de changement, quoi. Et ça, t'es OK avec ça, en fait. Allez, on va finir avec la carte de l'aboutissement. Alors, peut-être qu'on t'annonce une union contre laquelle certaines personnes continuent à se battre, mais parce qu'elles se donnent pas l'autorisation de travailler à leur propre bonheur. Et moi, je leur souhaite vraiment, parce que de toute façon, ce qui est destiné est destiné. Et dès le moment où il y a le lâcher prise, ce n'est plus toi qui vas gérer les situations difficiles, c'est le divin qui se met en œuvre. C'est pour ça que travaille à toi, à ton détachement, à cette paix en toi, à ne plus alimenter de rancune et de rancœur, à accepter que tout ceci était nécessaire pour te permettre de grandir. Voilà. Allez. Allez, je vais tenter un truc que j'ai jamais fait. Je vais te lire les vérités cachées. Je t'en avais parlé dans une guidance et je t'avais dit celui-ci, il a des messages un peu pas tordus, mais un peu difficiles, un peu durs, tu vois. Et mais je crois que ça peut être intéressant de se prendre un dernier message. Il sera un peu long et assieds-toi et vraiment écoute-le sans ton stylo, sans ton mental. Juste écoute le message qui va t'être donné, qui va être un message particulier. C'est la première fois que j'utilise cet oracle dans cette guidance. Et d'ailleurs, dans mes séances thérapeutiques, je l'ai utilisé qu'une seule fois aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier que nous devons entendre. Qu'est-ce que c'est ? Ouah. Allez, j'en ai une. Je te la montre, c'est la 46. 4 et 6, le 10, le 1, le nouveau départ. Tu peux réfléchir à quoi ça te fait penser ce dessin, si tu as envie de mettre pause. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ah, la boussole détraquée, tiens, génial. Alors, je n'interromprai pas la lecture, des fois je sais que ça peut être chiant. Et donc, on nous dit, si vous avez tiré ce sceau, vous laissez l'influence émotionnelle vous guider.
Mais l'émotion qui vous guide n'est pas le reflet exact de votre vérité personnelle ou de la vérité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En fait, vous laissez votre émotion embrouiller votre conscience. Lorsque nous sommes dans un état mental et émotionnel positif, nous avons tendance à percevoir les situations comme à la fois très bénéfiques et peu risquées. En revanche, si nous sommes dans un état émotionnel négatif, nous percevrons une situation comme peu avantageuse et très risquée. Par exemple, imaginons que vous soyez victime d'intimidation à l'école par quelqu'un qui vous fait vous sentir triste et sans valeur. C'est pas génial. Si vous voyez cette même personne 20 ans plus tard, vous ne l'aimerez probablement toujours pas, même si elle n'est plus du tout comme avant, parce que vos émotions vous disent que cette personne est mauvaise. Les émotions fonctionnent comme une boussole qui vous indique la direction à suivre dans la vie. Si votre boussole n'était pas trafiquée, vous ne perdriez pas contact avec votre propre nord. Vous ne considéreriez pas vos émotions comme incorrectes et vous percevriez donc chaque émotion comme valable et se produisant pour une raison importante. Vous écouteriez attentivement la vérité personnelle qui vous est communiquée dans chaque émotion et vous suivriez ce qui vous fait du bien de la même façon que vous suivez une boussole. Et quand vous vous sentiriez mal, vous comprendriez que vos pensées, vos mots et vos actions vous ont emmené dans la mauvaise direction. Mais nos boussoles sont trafiquées, déformées par les pensées qui nous sont transmises, les informations que nous recevons, les croyances qu'on nous a conditionnés à adopter, la façon dont les informations nous sont présentées, les expériences que nous avons vécues et la signification que nous leur attribuons. Elles sont particulièrement perturbées pendant le processus de socialisation lorsque nous entrons en contact avec d'autres personnes qui ne peuvent pas s'accommoder de notre vérité, y compris nos désirs, nos besoins et notre objectif personnel, et nous obligent à lâcher notre vérité pour elles. Elles attendent de nous que nous croyions que c'est la seule façon d'éviter les conflits et de nous sentir bien. Elles nous demandent de remplacer notre boussole intérieure par la leur. Et elles trafiquent notre boussole afin qu'elle ne reflète plus notre vérité personnelle, le désalignement. Franchement, si ça vient pas définir tout ce que je viens de te dire, c'est trop fort. Puisque vos émotions sont comme une boussole transmettant toujours la vérité personnelle et indiquant toujours la bonne direction pour vous, il n'y a rien de plus essentiel dans la vie que de reprendre contact avec vos émotions et de recommencer à suivre ce système de guidage interne. C'est pourquoi des enseignements tels que « Suivez votre joie »,« Soyez inconditionnellement présent à vos émotions » et « Faites ce qui vous semble être la chose la plus importante dans votre vie » sont si vitaux. Mais il y a un problème majeur inhérent au fait d'envisager la vie avec cette conviction aveugle, et ce sont nos sentiments. Si notre boussole a été trafiquée, et là ça me parle de manipulation aussi, et d'emprise, nous pourrions très bien traverser la vie en nous appuyant sur les mauvais repères, et là ça nous parle de l'enfance. Si vous avez tiré ce saut, c'est que vous suivez le guidage de vos émotions, votre boussole interne, sans vous rendre compte que dans votre situation actuelle, votre boussole est défectueuse parce qu'elle a été trafiquée au fil des ans. Considérez chaque émotion présente en vous comme la glace sur un lac. À la façon de la glace, chaque émotion recouvre un message d'une vérité personnelle profonde, comme l'eau du lac. Si vous êtes inconditionnellement présent à chaque émotion, vous passerez à travers elle pour atteindre cette vérité. En vous basant sur l'écoute des pensées associées à cette vérité, vous saurez la source qui se cache derrière vos sentiments et vous comprendrez pourquoi votre boussole vous indique une direction particulière. Vous devrez alors utiliser votre libre arbitre pour faire un choix conscient et entreprendre une action consciente basée sur cette vérité. Allez, je pense qu'il va falloir réécouter, mais pourtant, c'est un peu tout le résumé quand même. Bref, bon, sur ce, je te remercie. Désolée pour la longueur de la vidéo en ce moment, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je te souhaite une très belle journée. Merci de liker, commenter et partager. N'hésite pas à te rendre en barre d'infos pour y retrouver mes sites en création artisanale et si tu as envie voilà, te faire un petit plaisir. Il y a des choses qui sont pas toutes trop chères, surtout dans les bijoux et les boucles d'oreilles.
Et n'hésite pas à les voir aussi en thérapie, voilà, pour bénéficier d'un soin, guidance privée, myesthésie et hypnose transpersonnelle ou médiation des parts intérieures pour les rencontrer, ces conflits en soi. Voilà, je te dis à bientôt, salut.